Bonjour à tous, c'est Selgam. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le guide relatif aux 7 ans de Dokkan Battle. Alors, dans ce guide, on va donc voir globalement la célébration, les trois parties et la partie X qui risque de changer. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, on va également regarder les cartes qui sortiront lors de l'anniversaire. Et on verra un peu ce qu'il faut pour préparer l'anniversaire en termes de médailles, etc. Donc on va commencer tout de suite avec, en premier personnage évidemment, Vegeta Ozaru. Alors Vegeta Ozaru qui sera donc le leader de la partie 2. C'est un LR du portail Sublime qui sera avec le Goku qu'on verra juste après. En termes de leader, il est pour une... Waouh. Inhuman Deeds et pouvoir Ozaru, tout simplement. Ki plus 450%, le Ki plus 4 est appréciable, surtout en mode Ozaru. Beaucoup ont du mal à partir en SP. Donc le Ki plus 4, pourquoi pas. Augmentation de def sur la première SP, ok, c'est pas utile du tout. Mais le carnage sur l'aspect ultime, malheureusement, pas d'effet supplémentaire. On aurait aimé peut-être un stun à 30%, une augmentation de def ou autre. Mais ça se fait. Alors, il a une entrée en scène. Il a un ki plus 3, attaque plus 60% pour le reste du combat s'il y a un ennemi Goku. L'entrée en scène, c'est également s'il y a Goku. Voilà. Au début du tour, il a ki plus 3, attaque et def 100%. Il a attaque et def plus 60% lorsqu'il fait une spé tout court, et il a défense plus 60% lors d'une spé ultime. Donc voilà, tout ça, ça se multiplie, c'est-à-dire qu'après spé, il a une très grosse défense. Donc il a la garde contre toutes les attaques, tout simplement. Voilà, c'est comme Gohan Ultime technique. Et il a Ki plus 3, attaque plus 30% dans le même tour lorsque la garde est activée. Donc lorsqu'il se prend une auto-attaque, il a une augmentation de Ki et d'attaque. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça se multiplie, donc ok. Alors faut bien se dire qu'avant spé, le personnage, malgré la garde, sera quand même pas mal fragile. En effet, il a seulement attaqué def plus 100%, tout simplement. L'attaque def 60 et l'attaque et la défense euh, 60 en plus, ça viendra que pendant l'aspect. Donc voilà. Il faut aussi noter qu'il aura le ki plus 3, attaque plus 60% seulement en face des Goku. Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette ligne, il a l'entrée en scène et le ki plus 3, attaque plus 60% face au Goku seulement. Donc voilà. Donc classiquement, il aura globalement Ki plus 3, tout simplement dans le passif, Ki plus 3 lorsqu'il se prend une attaque, mais Ki plus 3 tout court. Alors, il peut se transformer en singe avec un active skill, seulement si les PV sont sous 40%, tout simplement. En singe, bon, il fait pas grand chose. Il augmente juste grandement l'attaque, il a Ki plus 5. Le Ki plus 5 est appréciable étant donné que ça le fait partir constamment en SP. C'est un problème, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, qui est vraiment courant chez les Ozaru, c'est un peu chiant. Malheureusement, on aurait peut-être aimé des petites choses supplémentaires, pourquoi pas des chances de crit, de double spé, quelque chose pour vraiment montrer qu'il est spécial, parce que voilà, quoi, c'est chiant. Alors le singe peut durer un ou deux tours. Voilà, c'est pas comme les singes classiques 2 ou 3. Lui c'est comme Baby, un ou deux tours, après le singe est fort, c'est normal. Donc voilà, le personnage sera très bon dans les Battle Road où il est jouable, parce que il y a souvent des Goku là où il est jouable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dès qu'il y a un Goku, on veut le ramener. S'il n'y a pas de Goku, ça se discute un peu, car malgré la garde, il monte peut-être à 120 KDF avant de partir en space. C'est un peu gênant malheureusement, mais il va falloir faire avec. Alors, le deuxième personnage de la partie 2, donc du portail sublime, sera Goku Kaioken. Selon moi, nettement meilleur. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il a pour la catégorie All Out Struggle et dernier atout, je crois, qui plus 4, stat plus 150%, donc toujours le même leader que Vegeta. Il a une augmentation de 30% d'attaque et de la def sur la première spé, et il augmente l'attaque et la def de 100% sur la spé ultime. Malheureusement, il sacrifie 4% des PV, mais franchement, attaque 100% sur la spé ultime, c'est vraiment pas mal. Alors, il a une entrée en scène et le ki plus 3 attaque plus 70% pour le reste du combat s'il y a un ennemi qui exclut Vegeta. Bon, ça arrivera de temps en temps, mais pas toujours. Au début, donc, attaque LF plus 100% au début du tour, tout simplement. Ki plus 7 pour 7 tours dès le début du combat. Ok. Il a additionné l'attaque LF plus 59% lorsqu'il fait une spé, et additionné l'attaque plus 59% lors d'une spé ultime. Donc c'est-à-dire qu'il va taper très fort. Ici on a attaque plus 70% s'il y a du Vegeta, on a attaque LF plus 100% de base, donc on est déjà à 170. On a attaque LF plus 59 lors d'une spé, ça se multiplie, attaque plus 59 en plus lors d'une spé ultime. C'est-à-dire que vraiment on va taper très 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 fort. Alors, il a une autre chose, c'est qu'il change directement un type de sphère de ki en sphère de ki
puissance. Et il a une grande chance de faire un crit. Grande chance, c'est 50%, donc vraiment, le personnage va taper très très fort. 50% de chance de crit. Bon, le changement de ki n'est vraiment pas nécessaire ici, vu qu'il a pas beaucoup de problèmes de ki, notamment grâce au ki plus 7. Mais bon, après, 7 tours, pourquoi pas le changement de ki? Pourquoi pas? Mais bon, donc ici, on a quand même beaucoup de mécaniques offensives. On a l'attaque de base, quand il y a Vegeta. On a le passif de base, donc attaque élève 100%. On a l'attaque def 59% lors d'une spé, attaque plus 59% lors d'une spé ultime. On a les chances de crit. Donc voilà, sans oublier qu'il gagne 100% de sa défense sur l'aspect ultime. C'est-à-dire que le personnage, sans doublon, peut facilement monter à l'air. 350, 400 KDF après SP. Après, ça reste un bon personnage, mais en troisième position. C'est bien ça le problème de ce Goku, c'est qu'en première position, ça va être compliqué. On aura seulement attaqué def plus 100%. Après, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ici, quand on peut voir sa stat de def classique, 12 188, c'est correct, mais 12 188, c'est pas dingue. Surtout que le personnage, il me semble qu'il n'a toujours pas le leader de 100%, c'est-à-dire qu'on va jouer en 170%, donc c'est un peu léger. Alors, il aura un active skill activable à partir de 59% PV ou moins. Il s'agit tout simplement de Genki Dama qui stun l'ennemi forcément. Alors, c'est vraiment pas mal ça pour le coup. Donc voilà, ce Goku est très très bon. Si vous le chopez, soyez content. C'est pareil pour le Vegeta d'ailleurs, mais le Vegeta est un peu plus fragile avant de partir en spé, tout ça. Il faut faire un peu plus attention à lui. Il faut vraiment jouer face au Goku où il va vraiment briller, alors que le Goku, bon, face au Vegeta, il aura un peu plus d'attaque, mais c'est pas nécessaire de jouer en face des Vegeta. Alors, la prochaine carte relative aux 7 ans, il s'agira du Duo God que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc, il a le leader au-delà du Super Saiyan et héros du film à hauteur de Ki plus 3, stat plus 170%, et Ki plus 3, et pas Ki plus 3, et stat plus 30% en plus pour les Kamehameha. Donc, si vous mélangez les deux catégories, vous savez comment ça fonctionne. Au niveau de l'aspect ultime, il augmente l'attaque et la def à l'infini. Donc, il me semble que c'est de 20%. Alors, il ne veut pas me l'afficher, d'accord. Mais il me semble que c'est de 20%. Voilà. Au niveau du passif, il a une entrée en scène. Il n'y a pas de condition. Il a la garde contre toutes les attaques le premier tour. Attaque def plus 77% qui peut ça par sphère de ki récupéré pendant 7 tours. Attaque def plus 120% et qui peut ça par sphère de ki récupéré tout court. Chance de faire un crit plus 7% par sphère de ki arc-en-ciel obtenu et fait une spé en plus si Veki ou plus sont récupérés. Enfin, Veki ou plus si le ki est à 20 ou plus, parce que Veki ou plus ça va être compliqué. Et il a l'attaque efficace quand tout est type lorsque le ki est à 24. Alors, la façon de jouer ce personnage-ci, je vais vous l'expliquer juste après. Avant, on va parler de l'active skill activable après 4 tours. Tout simplement, il n'y a pas de condition particulière. Alors, le personnage, comment faut-il le jouer? C'est très simple. Vous pouvez voir ici qu'il y a une partie, hop, voilà, juste ici. Voilà, pendant 7 tours. C'est-à-dire que le personnage, il faut tout simplement le jouer 7 tours. En fait, car là, il aura un bonus total de 197% attaque et def, ce qui est vraiment pas mal, et ce qui sera plus que la transformation, vous verrez, mais pendant 7 tours. C'est-à-dire qu'à partir du 8e tour, on le transforme. On le transforme à partir du 8e tour, il sera moins intéressant. Mais les 7 premiers tours, il sera plus intéressant, et on va préférer attendre donc que ces tours soient passés afin de le transformer. Alors, la transformation, on va en parler d'ailleurs, il augmente sur l'aspect attaque de 50%, d'accord, et sur l'aspect ultime de 100%. Et il nullifie une attaque ennemie, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du passif, attaque def plus 177%, donc vous voyez, par rapport à la transfo d'avant, on perd 20% quand même. 120 et 77, ça fait 197. Ici, on n'a que 177, donc si on transforme avant les 6 tours, on aura moins de stats après transformation. Logique. Et en plus de ça, ici on ne stack plus à l'infini. Là où la forme d'avant stack elle à l'infini. Donc il faut vraiment essayer de bien jouer la chose pour que le personnage soit vraiment le plus intéressant possible. Donc attaque élève 177%, qui plus 2 partir de ki obtenu. Voilà, chance de faire un crit et chance d'esquiver plus 7% partir de ki arc-en-ciel. D'accord. Il a l'attaque efficace contre tous les types lorsque le ki est à 16 et il fait une space supplémentaire lorsque le ki est à 20. Voilà. On a une chance moyenne de crit et de faire une esquive. Donc la chance moyenne, sachant qu'ici on a déjà des chances de crit et d'esquive. Bon, on aurait peut-être pu essayer d'avoir autre chose, mais bon, ça fait 2 chances d'avoir des crits et 2 chances d'avoir de l'esquive. Donc voilà. C'est vraiment très bon. Il a un active skill également activable lorsque nos PV ou ceux de l'ennemi sont à moins de 50%. Donc en fait, je vais vous expliquer, vous pouvez le transformer tour 4. Et si vos PV ou ceux de l'ennemi sont à moins de 50%, vous pouvez active skill directement. Voilà, vous pouvez active skill directement, c'est très très bon.
Euh, donc le personnage est vraiment excellentissime, le meilleur personnage du jeu avec celui qu'on présentera juste après. Donc c'est vraiment vraiment très bon, très très bon. Alors je ne l'ai pas montré, mais pour le Vegeta, il vous faudra certaines médailles pour l'éveiller. Donc on va montrer ça si vous voulez préparer les médailles à l'avance. On peut vous montrer ça. Donc voilà. Ici, il vous faudra donc 12 médailles de Vegeta, donc du Story Saiyan pour l'éveiller en TUR. Et pour l'éveiller de TUR à LR, il vous faudra donc, on attend que ça charge, attention, 7 médailles du Vegeta, donc du Story Saiyan, et 12 médailles du Super Strike, tout simplement. Le Goku, qu'est-ce qu'il lui faudra afin de l'éveiller? On va voir ça tout de suite. Alors, le Goku, le Goku. Hop, 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 on attend, on attend. Donc ici, non, je me suis totalement trompé. Donc je vous montre ça pour que vous puissiez préparer, bien évidemment, vos médailles, etc. pour prendre un peu d'avance, surtout qu'actuellement c'est une période creuse sur la globale, il me semble. Je suis joueur donc je ne sais pas, mais il me semble que c'est un peu une période creuse, il y a Ginyu, tout ça, mais voilà. Donc Goku, qu'est-ce qu'il lui faudra? Donc 12 médailles, toujours du Story Saiyan. Donc voilà, vous pouvez tout farm dans ce story. Et il vous faudra également donc 3 médailles Ah non, ça c'est pas du Story Science, ça c'est les médailles du plan d'extermination. My bad, c'est les plans d'extermination. Donc 10 médailles du plan d'extermination au total et 7 médailles du Story Saiyan ici. Alors le duo God, qu'est-ce qu'il faudra donc lui euh, pour s'éveiller? Le duo God, tac tac tac, on regarde un peu. Comme ça, vous pouvez préparer toutes les médailles. Alors, enfin, toutes les médailles, ceux relatifs au Dokkan Event, vous ne pourrez pas, bien évidemment. Mais voilà, donc ici le Duo Gold, qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc 35 médailles du Dokkan Event, classiquement. Et ensuite, il vous faudra donc 35 médailles supplémentaires du Dokkan Event, 21 médailles de Gogeta Blue dès 5 ans et 14 médailles de Gogeta Blue de l'agilité. C'est pas Gogeta Blue, c'est Gogeta, mais voilà. Donc voilà, vous pouvez voir ce que vous pouvez préparer. Et on va donc passer à la dernière unité. Enfin, pas la dernière, mais une des dernières unités qu'on va présenter, Premium. J'ai oublié de montrer Broly et Shinron qu'on fera à la fin. Alors, lui ici, le duo SJ4, qui est pour moi la meilleure carte du jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Fusion et Hero GT qui plus 3 ou Hero GT qui plus 3, stats 170%. Et stats plus 30% en plus pour les Kamehameha. Donc le passif ici c'est littéralement le même que le Duo God. L'SP c'est pareil, tout est pareil, les conditions sont pareilles. Mais ce qui va changer, c'est qu'ici on va avoir un link set vraiment pas mal. Là où le Duo God était vraiment axé attaque, il me semble qu'on a seulement 5 ou 7%, ben, on va voir ça tout de suite, de défense. Le Duo SJ4 a moins d'attaque dans son link set, mais il a tac tac tac. Voilà, il a 5% de défense avec paré au combat. Mais lui ici, il va avoir 5% de défense avec vitesse époustouflante, 10% de défense avec GT, 10% de défense avec rugissement Saiyan. C'est-à-dire qu'on partage 25% de défense avec Goku SJ4 ZTUR ou 20% de défense avec Goku SJ4 ZLR. Donc 20%, c'est pas n'importe quoi quand on a une base de peut-être de 9425, 200% leader, 197% de stats, on y met 20%, allez à la louche, je dirais qu'on obtient 180 KDF. 180 KDF au lieu de 160. C'est vraiment pas mal. Je fais ça à la louche, bien évidemment. Alors, au niveau de la transformation, qu'est-ce que ça donne? Les FSP sont pareils. Voilà, donc nullification, augmentation, tout ça. Sauf qu'ici, on a attaque LF 177%. C'est pareil. Qui plus 1 à chaque fois de qui obtenu, c'est pareil. Sauf qu'ici, on aura chance de crit et dégâts subis réduits de 7% par faire de ki arc-en-ciel. Là où le Duo c'était esquive et chance de crit. Donc ici, on a de la réduction, c'est vraiment mieux, selon moi. Attaque efficace contre tous les types. Le Duo God ne l'a pas. Si, il l'a, mais lui, c'est de base. Le Duo God l'a lorsque le ki est à 16. Chance moyenne de faire un crit, mais voilà. Et grande chance de faire une spé additionnelle. Voilà, le Duo God, il a la spé additionnelle garantie. Lui, c'est grande chance. Bon, voilà. Mais le Duo God et la chance moyenne de faire un crit, lui, c'est grande chance. Voilà, bon. Bon, voilà. Mais lui, il a quelque chose en plus, c'est il a grande chance d'esquiver les attaques ennemies. Donc, enfin, d'esquiver les spé et de contre-attaquer. Donc, 50% de chance. C'est vraiment très très bon. Et bon, l'active skill, c'est pareil. Donc, voilà, voilà. Alors, euh, alors, du coup, voilà.
C'est vraiment pour moi le meilleur personnage du jeu, avec le Juggle évidemment, mais lui est un peu meilleur étant donné qu'il a plus de défense. Alors on va donc passer ici au LR free to play. Le ZLR, on va regarder en ZLR ce qu'il fait directement. Il a le leader, Silent de 100 mêlée et force jointe à qui plus 3, 120% de stats. Bon, c'est ok. Sur l'aspect, il a augmentation attaque F de 1 tour, donc de 30%. Sur l'aspect ultime, malheureusement, on perd cette augmentation de def. C'est vraiment très embêtant. Bon, on a augmentation d'attaque, mais quoi bon. Ici, on a donc une entrée en scène, sans condition, qui plus 3, attaque def plus 70% pendant 7 tours. Attaque def plus 70%, qui plus ça et attaque plus 70% lorsqu'il y a Goku qui est dans la team et gagne défense plus 70% si le Goku est dans le même tour. Voilà. Et il a qui plus ça additionnel défense plus 70% si un Vegeta dans la team et gagne qui plus ça et attaque plus 70% s'il est dans le même tour. C'est très embêtant, sachant que le personnage a très peu de catégories. Alors on peut jouer des Goku et des Vegeta dans Majin Buu Saga ou dans Force Jointe. Dans Majin Buu Saga, on pourra jouer avec les Goku et Vegeta LR, puissance et intelligence, qui se transforment en végétaux. Et dans Force Jointe, c'est pareil. On peut jouer un peu avec tous les Goku et Vegeta du monde, mais voilà, c'est un peu embêtant car le Link 7 ne colle pas non plus. Sen Warrior Race, il partage. Lignée Saiyan, pas sûr. Solide Support, pas du tout. Jugement Sera, pas du tout. Vitesse époustouflante, il le peut. Bon, après, briser la limite, évidemment que non. Et pouvoir légendaire, oui. Donc il partage 3-4 liens avec eux. Bon, c'est pas mal. Mais après, il est très très bon le personnage. C'est juste qu'il est ultra restrictif et c'est très embêtant. Voilà, c'est très très embêtant. Faut bien se mettre ça. Faut bien mettre ça à l'évidence. L'année passée, on avait eu Kame Sennin qui est exceptionnel encore aujourd'hui. Bonne stat défensive, stun, blocage de spé, Sudden Duki, Fukatsu, Active Skill, il a tout. Lui, il a ni Fukatsu, ni Active Skill, ni blocage de spé, ni stun, ni rien. Il a uniquement attaque et def. Voilà. Surtout qu'on n'a même pas de def sur l'aspect ultime, c'est un peu embêtant. Mais après, on a des très bonnes valeurs si toutes les conditions sont réunies. Mais il faut les réunir, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Alors ensuite, on a un Goku Shishi, plutôt sympa. Alors lui, son leader, c'est qui plus 3 stats 77% pour Goku Family ou qui plus 3 stats 50% pour Type JT. Bon, sur l'aspect, il augmente grandement l'attaque et augmente la def de 1 tour. C'est bien d'augmenter la def. Attaque def 122%, attaque plus 22% par attaque réalisée jusqu'à 88%. Ça se multiplie. Il fait. Ben, je crois qu'on peut même voir ici combien ça fait au total. Non, je pensais qu'on le voyait ici. Donc il fait une attaque supplémentaire qui a une grande chance d'être une spé. Et pour les Goku Family ou les forces jointes, qui plus 2 attaque def plus 22%. Alors ici c'est très intéressant l'augmentation de def, étant donné qu'il a une attaque additionnelle qui a grande chance d'être une spé. C'est-à-dire qu'on peut augmenter une fois la def, deux fois la def grâce au passif, trois fois la def grâce à l'arbre. Et oui, et oui, du coup là on obtient 90% def et en plus de ça on arrive à, euh, à compléter plutôt bien cette partie du passif. Voilà, étant donné qu'il a de l'attaque additionnelle, on ne doit pas attendre 4 tours avant de... Voilà, 2 tours maximum, c'est plié, le passif est full. Il est vraiment très bon comme personnage féminin de Goku. Dès qu'on peut le ramener, on le ramènera en troisième position pour le petit support. Il a une bonne def. Franchement, il fait vraiment le café celui-ci. Bon, après, niveau catégorie, c'est force jointe, famille de Goku évidemment. Il a pas CN200 pur ni quoi que ce soit. Il a pas FI, voilà, il a deux catégories. Mais quand on peut le ramener, on va le ramener dans famille Goku. Voilà. Et ensuite, donc, on a Vegeta Bulma qui eux ont un costume. Alors, le leader c'est pour famille de Vegeta qui plus 3 77% ou bien pour type endurance qui plus 3 50%. Au niveau de l'aspect, il augmente l'attaque un peu inutile malheureusement. Au niveau du passif, attaque et def plus 22%, attaque et def plus 60% en plus lors d'une spé. Réduit les dégâts subis de 20%. 20% c'est peu, mais on les prend. On les prend, ça comporte très bien avec les items. Et pour les familles Vegeta et Force Jointe, qui plus 2, attaque plus 20%. Attaque et def plus 20%. Et échange d'armure lorsque les conditions sont réunies, donc c'est à partir du quatrième tour. Alors, une fois que l'armure est changée, il est un peu plus intéressant. Donc, toujours les mêmes FSP, mais attaque et def plus 122% au lieu de 120. Attaque et def plus 88 pendant l'aspect au lieu de 60. Réduit les dégâts subis de 22 au lieu de 20. Une chance moyenne d'avoir les dégâts reçus comment on dit, les dégâts, voilà, les dégâts subis réduits de 22% en plus, donc on peut monter jusqu'à 44% de dégâts subis réduits, c'est vraiment pas mal, mais on ne sait pas quand s'activer, malheureusement, il faudra vraiment faire une mise à jour pour ce genre de passif, et il a toujours le même support pour
les familles Vegeta et les forces jouettes. Donc vraiment, ici, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, on va essayer de... Parce que je suis désolé, j'ai complètement oublié de préparer, les trucs comme ça. Donc, on va essayer, hop, Movie Boss, qu'on va ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà. On va aller voir les deux nouvelles unités également, qui sont donc des hors détecteurs, donc qui seront les nouvelles unités à côté de du duo God et de Lee Shenron et du duo SSJ4. Alors si ça veut bien cliquer, bien évidemment. Voilà, donc Broly. Ce sera donc l'unité à côté du duo God. Qu'est-ce qu'il fait pour la catégorie boss de film qui plus 3, stat 130%, d'accord. Sur l'aspect, il augmente l'attaque et la def de 30%, ce qui est vraiment pas mal. Oula, désolé. Au niveau du passif, attaque et def plus 180%, d'accord. Attaque et def plus 80% en plus lors d'une space, ça se multiplie, c'est très fort. Donc on a de la def là, on a de la def là qui se multiplie, on a de la def là qui multiplie tout. On va vraiment monter très haut. Il désactive la garde ennemie lorsque 2 ki sont récupérés. Il fait une space supplémentaire lorsque 6 ki sont récupérés. Donc space supplémentaire, ça veut dire 2 fois de la def. C'est vraiment pas mal. Et il a l'attaque efficace contre tous les types lorsque les PV sont 80% ou moins. Et si jamais il fait le kill, il récupère 26% d'HP. Bon. Alors, malheureusement, ce perso est excellent. On pouvait le voir à 180% attaque et def ici, 80% attaque et def ici. Il peut faire une double spé. Il a de la def ici. Donc il peut vraiment monter très haut. Mais le problème, je pense que vous l'avez deviné, il ne change pas les kills lui-même. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Donc c'est un peu problématique, surtout qu'au niveau des catégories, bon, on ne sait pas pourquoi il a si peu de catégories. Mais ça y est, une pure Movie Boss et Guerrier Jenny. Bon, voilà. Le personnage est très bon, mais faut l'aider. Faut l'aider, faut l'aider. Malheureusement, je n'ai pas eu ce Broly. Voilà. L'aspect est très belle d'ailleurs. C'est l'aspect du LR Endurance en SSR, qui est un peu revisité, mais l'aspect est très très belle. Donc voilà. Alors, et ici, on va passer donc sur un des tout meilleurs hors détecteurs du jeu. Je parle bien évidemment de Lee Shenron, qui lui, vous allez voir, est quand même vraiment, vraiment pas mal. Alors, au niveau du leader, GT Boss à hauteur de Ki plus 3, 130% de stats. Sur l'aspect, il augmente attaque et def de 30%. Et le passif, écoutez bien, attaque et def 100%. Change aléatoirement un type de sphère de Ki en sphère de Ki Rainbow. D'accord. Attaque et def plus 50% en plus lorsque 2 Ki sont récupérés. Ok. Attaque et def plus 50% en plus lorsque 3 sphères de ki sont récupérées. Ok. Attaque et def plus 50% en plus lorsque 4 sphères de ki sont récupérées. Donc là, on monte à 250% attaque et def. Ok. Il désactive la carte de l'ennemi lorsque 5 sphères de ki sont récupérées. Grande chance de faire un crit lorsque 6 sphères de ki sont récupérées. Et il a attaque et def plus 70% quand il attaque. Donc ça se multiplie. Et grande chance de faire une spé supplémentaire lorsque 7 sphères de ki ou plus sont récupérés. Quand on sait qu'il a un Link 7 qui donne 60% de défense avec l'Omega Shenron Endurance, ZTUR, c'est vraiment excellent. C'est vraiment même très très bon. 90% attaque, 60% défense avec le ZTUR, c'est vraiment très bon. Alors je ferai une vidéo à part pour présenter les ZTUR et ZDR de la célébration. Là on va présenter que les nouveaux personnages, mais c'est vraiment très très bon. Alors, donc ici on a 250% de stats, on a de la double spé, on a du crit, on a la double spé qui va donner de la def ici, on a de la multiplication ici, avec le 60% de link 7. Mais j'ai fait le showcase sur la chaîne tout simplement, j'ai fait le showcase. Et ça envoie, c'est du 400 KDF après spé sans doublon, voire même 500 ou 600, ça dépend les conditions, s'il y a support, double spé, etc. Mais ça envoie très très fort. Alors, ici maintenant, on va donc voir un peu ce que donne la célébration. La célébration qui, on va voir, est vraiment très très bonne. Alors, la célébration, donc bonus de connexion, mission, tout ça. On a le double Dokkan Fest, les Dokkan Event, bien évidemment. On a la multi à 77. En fait, vous récupérez jusqu'à 50 tickets pour faire une multi à 77 personnages, dont 3 LR garantis. Et vous aurez également cette allocation pour 300 DS. Il me semble 300 ou 350, je ne sais plus trop. Mais vous pourrez faire, mais ne le faites pas avant d'invoquer là. Si vous faites le focus d'un LR en particulier, attendez de faire cette multi là, par exemple, afin de regarder si vous l'obtenez. D'autant plus que cette invocation est vraiment très très cool. Pourquoi? On a des paliers en fait. On a des genres de paliers. Ils ne sont pas marqués ici. Ticket. Est-ce qu'on a les paliers?
Non. En fait, on a des sortes de paliers par rapport à ceci où il y a les, des LR qui sont par palier. En fait, on a 3 LR garantis et la place 75, 76 et 77 sont parmi un pool de LR. C'est-à-dire que la place 75, par exemple, c'est dans les premiers LR. La place 70, 76, c'est dans, enfin, c'est dans un autre pool de LR. Et la place 77, c'est dans les tout derniers LR. Donc c'est vraiment pas mal ici. Donc vraiment très très bonne cette évocation pour le coup. Attendez avant de la faire avec les DS, à moins que vous braquiez vraiment, que vous soyez un nouveau joueur ou je ne sais quoi, attendez vraiment avant de faire cette évocation avec les DS. Alors, donc le portail ticket classique, les pièces, tout ça classique, une pierre rouge, ok, la pierre violette, d'accord, les packs, tout ça. Ça, c'est des pierres par rapport à des campagnes. La campagne SNS, vous n'avez pas ça sur la Glow, mais bon, 9DS, vous inquiétez pas, vous manquez pas grand chose. Les deux stories, enfin les trois même stories, des équipements pour Vegeta et Goku, les fameuses Red Zone qui sont là directement. Vous commencerez par avoir les niveaux 1 et 2 dans les Red Zone, boss GT et boss de film. Lors de la partie 2, vous aurez les niveaux 3 et 4, et lors de la partie 3, vous aurez les niveaux 5, 6 et 7. La Red Zone, il me semble que ça donne un total de 80 DS, quelque chose comme ça, pour les deux. Le boss rush, donc 35 DS ici, des missions Goku Rush et Vegeta Rush. Vous aurez 7 missions, enfin 7 nouvelles missions, donc 2, 2 et 3. Partie 1, 2 nouvelles missions, partie 2, 2 nouvelles missions, partie 3, 3 nouvelles missions, désolé encore, pour chaque. Donc 70 DS à récupérer ici, le retour des Battle Z, tout ça, bon. Et le Battlefield. Alors ça c'était pour la partie 1, donc vous pouvez voir partie 1, c'est vraiment évocation, il n'y a pas vraiment énormément de contenu à part les personnages free-to-play à farm, etc. La partie 2 est un peu plus intéressante. La partie 2, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Toujours bonus de connexion mission limitée, toujours, ici c'est les nouveaux niveaux, donc ça va vous permettre de Dokkan les unités free-to-play. Ici, les ZTUR d'Omega Shenron, Gogeta 4 et le Duo God, ok. Des nouveaux niveaux Red Zone, des nouveaux niveaux des Rush. On aura donc l'invocation légendaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le week-end à X autant, enfin, à autant de DS. Et voilà, donc la partie 2 dure une semaine. Vous avez de quoi faire, les passages free-to-play, les, euh, les, les Z-Battle, les Red Zone, les missions, etc., etc. Vous avez de quoi faire, il n'y a pas de souci. Et la partie 3 qui est très très intéressante également, donc toujours mission, bonus de co, les zones, donc pour ZTUR et ZLR les personnages, les ZTUR, enfin les ZLR des LR 3 ans, Explosive Chain Battle, niveau de Red Zone. Ah oui, donc ça c'est les tickets relatifs à la Red Zone. Donc en gros vous obtiendrez des tickets quand vous ferez les niveaux. Voilà tout simplement. Vous pouvez avoir des LR GT et des LR film dans chaque truc. Donc ici dans le portail GT vous pourrez avoir Super C17, le trio GT et Baby en LR hors détecteur. Et ici vous pouvez avoir tout ce qui est Tapion, Thalès, les 20 000 Broly, les Goku Genki, etc. En fait tous les LR films. Nouvelle mission, toujours Vegeta et Goku. Donc vous pouvez voir que la célébration est très très bien entretenue. Et ici, il y a une partie extra qui, comme j'ai dit tout à l'heure, change un peu. Donc la partie extra, je pense qu'elle va changer. Pourquoi? Nous avons le ZLR des LR des 4 ans, tout simplement. Voilà. Et nous aurons également, nous avons eu sur la JAP, voilà, l'arrivée de Goku et Vegeta Junior. Alors Goku et Vegeta Junior, vous l'avez déjà. Alors pourquoi du coup est-ce que selon moi, ça va changer? Parce que vous l'avez déjà, je viens de le dire. Parce que vous l'avez déjà et que par conséquent, il ne sera pas là. Alors, ce que je pense qu'il va se passer, c'est en revanche que vous aurez euh, Dragon Ball Super, Super Hero. La petite campagne à la con qui est actuellement sur la Jap, c'est-à-dire les tickets, le farm de Gohan, etc. Pour rajouter quand même un petit chose à la place de ce story. On rajoute le farm du Gohan et les tickets. Bon, c'est pas grand chose, mais il faut bien remplacer. Je pense que vous aurez ça à la place. Voilà. Vous aurez donc le cooldown, tout ça. Les missions, voilà. De toute façon, les missions, vous les aurez en français. Donc, voilà. Les missions des 7 mètres, vous êtes actuellement en train de les faire pour récupérer jusqu'à 98 DS. Voilà. Et en termes de DS, qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc, mission des 7 mètres, 21 DS. Ok. Cooldown, donc la campagne de retour d'IDS, tout ça, tout ça. Donc voilà, 36, fait 37 pour le cooldown. Partie 1,
hop, 643 DS pour la partie 1, partie 2, 200 DS, et partie 3, 194 DS. Donc un total de 1100 DS, mais ça ne s'arrête pas là, étant donné qu'on en récupère 359 de plus dans la partie IX. La partie IX, comme je l'ai dit, c'est les bonus de connexion, tout ça, les ZLR des persos 4 ans, Goku, Vegeta Junior, tout ça, et le Dokkan All Star. Il me semble pas qu'on l'ait vu, le Dokkan All Star ici, dans la partie IX, ici. Non, on l'a pas vu. En fait, c'est tout simplement Z Battle, vous devrez arriver jusqu'au niveau 999 avec des catégories spécifiques, etc. Bon, c'est pas bien compliqué, c'est juste très long et très très ennuyant. Donc voilà, c'était cette gamme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit guide vous aura plu. Euh, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler des différents ZLR, ZTUR de l'anniversaire, dont j'ai déjà fait un test sur la chaîne. Je vous invite à aller voir pour voir un peu à quoi vous attendre. Et donc on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera donc l'analyse des ZLR et ZTUR relatifs à l'anniversaire. C'était cette gamme. Ciao!